Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Dans cette émission, nous allons parler de jeux de société, de jeux de cartes, de jeux de figurines, de jeux ludiques évidemment. Pour ce faire, bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis avec ma pote Alex. Hola. Ma chère Alex, cette semaine, je te propose de partir en espionnage et contre-espionnage. Est-ce que tu es chaude ? Contre-espionnage égale, on va être l'un contre l'autre. Absolument. Bien sûr que je suis là. Je vais espionner, tu vas me contre-espionner. Je suis là. Ok, on va jouer à Compromat. Compromat, c'est un jeu édité par Helvétique, un jeu pour 2 joueurs, pour 8 ans et plus, pour être parti de 30 minutes environ. C'est créé par Adam Porter et Rob Fisher. Les illustrations sont de Félix Kindelan. Et j'ai un petit bonus pour les illustrations, en vrai, parce que je les adore. Enfin, un petit coup de cœur pour les illustrations, parce que je les aime beaucoup. J'aime beaucoup le format du jeu. Helvétique est un éditeur qui est un peu spécialisé dans les formats de jeu petites boîtes. C'est un éditeur suisse, comme ce nom l'indique très bien. Et Compromat, c'est un jeu de leur gamme dans lequel en fait on va jouer un espion et 2 espions qui vont essayer de se contrer l'un l'autre pour recueillir des informations. Comment ça se joue ? En fait, grosso modo, le jeu c'est proche d'un blackjack avec des missions en plein milieu. J'ai jamais joué au blackjack de ma vie. Ah bah écoute, tu vas vite comprendre. On va avoir chacun un deck de couleurs qui est complètement symétrique. On a dans le deck des chiffres qui vont de 0,5 à 11. 0,5, soyons précis. C'est important. Qui représentent grosso modo notre équipement d'espion. Et au milieu de la table, nous allons avoir des cartes missions. Les cartes missions remportent un certain nombre de points et correspondent à certaines actions que nous faisons en tant qu'espions. Aller voir un barman pour avoir une info, récupérer une clé USB, trucs comme ça. Ok. Et on va avoir 3 manches de jeu avec ce deck mission et on va mettre à chaque manche 4 cartes. Mission. Je suis en train de les mettre en même temps, donc je fais mal les choses. On va avoir 4 cartes missions, d'accord ? Le but étant de récupérer le maximum de ces cartes missions. Comment ça va se passer ? À chaque tour de jeu, un joueur va prendre des cartes en main et va piocher une carte et va placer la carte devant, face cachée, de son côté, une des cartes missions. D'accord. Alors on la pioche au hasard et on la met... Tu prends sur ton deck, tu prends une carte, Okay. tu la regardes Ouais. et tu vois où tu veux la placer sur un truc. Sur la mission ? Ouais. Ok. Une fois que c'est fait, le joueur suivant continue à piocher la carte. Le jeu continue jusqu'à ce que les 4 missions soient remplies. D'accord ? 2 cartes. Sachant que quand tu commences à remplir une mission, tu peux continuer à tirer des cartes tant que tu le souhaites. D'accord ? Mais quand tu as tiré une carte, tu es obligé de la placer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je tire une carte, je tire un 5, je la mets place cachée devant une mission, pas de problème. Je tire une deuxième carte, j'ai un 7 qui sort, je la place, sachant qu'à la fin on va additionner les cartes, j'aurai 7 plus 5, 12. Et je vais continuer à tirer parce que le but, comme je l'ai dit, c'est du blackjack, mais je vais l'expliquer parce que je ne l'ai pas expliqué en vrai. Le but c'est de jamais dépasser 21. Si tu dépasses 21, tu as perdu la mission. Tes cartes et mes cartes Non, ne doivent pas juste faire... ton côté. miennes. En Ok. fait, parce qu'à la fin, une fois qu'on a rempli les 4 missions avec nos cartes, on va révéler une par une les missions et les cartes qui remplacent. Et c'est celui qui s'approche le plus de 21 sans le dépasser qui gagne la mission. Si on s'est mis sur la même mission. On va remplir les mêmes missions quoi qu'il arrive. Ok. On va remplir des cartes devant les 4 missions chacun et on va se battre pour savoir qui a la meilleure main en fait. Donc il faut être le plus près de 21 sans dépasser 21. Voilà, exactement. Ok. Donc 21 piles, on est bon. 21 et puis, piles, on est bon. Au-delà, c'est et mort. si on a tous les deux 21 ? Si on a tous les deux 21, il y a une façon de départager que je n'ai pas en tête, mais que je trouverai au moment où je jouerai et je l'expliquerai en troisième partie. Donc voilà, sachant que du coup, tu peux bluffer, tu peux mettre une 4e carte et dépasser 21, mais dire ok. Et l'autre, s'il n'a pas mis ses missions dessus, il va peut-être pas poser sa bonne carte tout de suite parce qu'il se dit ok, bah. En fait, c'est un jeu de bluff. Si moi je mets 2 cartes devant une mission, tu sais pas si je suis à 21, à 18, à 19 ou un truc comme ça, et du coup, la carte 10 que tu as en main, tu vas peut-être pas la mettre devant parce que tu vas privilégier une autre mission pour essayer d'arriver à 21 devant. Ok. Donc en fait, c'est un Ça jeu s'appelle le moral des troupes. Ouais, c'est un peu le côté bluffant du truc qui est assez intéressant en jeu. Ok. À côté de ça, il y a des petits jetons qu'on voit ici.
Des 1 et des points d'exclamation. Les points d'exclamation, c'est des points c'est des points de notoriété. Ok. Les points de notoriété, c'est quoi ? C'est grosso modo, c'est quand un espion qui gagne dans la notoriété, c'est pas très bien, c'est-à-dire qu'il se fait repérer. Si à un moment dans le jeu, tu dois avoir 9 points de notoriété de ton côté, t'as perdu la partie. Et, ok. Donc voilà, il y a certaines missions qui vont te faire piocher des points de notoriété parce qu'elles valent beaucoup de points. Donc du coup, tu dois choisir entre aller chercher une mission qui fait des points, mais peut-être piocher des points de notoriété. Ok. Et voilà. Et en fait, on ne peut que perdre. Parce que là, t'as dit 9, Non. on perd. Ce qu'on Les points de gagne, du notoriété. coup. Si tu pioches 9 points de notoriété, tu perds. C'est une des façons de perdre la partie. Ok. Mais la deuxième façon de gagner la partie, c'est d'arriver à la fin de la 3e manche, donc avoir fait 3 fois 4 missions, donc 12 en tout. On compte les points de fin, on voit qui a gagné la partie. S'il n'y a pas de points de notoriété. Ok. Bon, et ça a l'air funky. Rien que le thème, en fait, il m'a l'air. Ouais, visuellement, il est cool et le thème, il est assez marrant. Et, Voilà, c'est ça. et ça a après, l'air c'est un funky. bon jeu de bluff. Allons bluffer. Allez, c'est parti. Tu l'as posé tellement vite qu'il savait que ça dépassait. Moi, je ne me suis pas. Je te mets 21. Mais pourquoi? Ah putain, t'as bluffé. Je suis rentré dedans. J'ai pas compris. T'as bluffé. T'étais à combien? T'avais combien? Parce que je l'aurais perdu. Ah, il est là. À toi de commencer, allez. Oh non. Oh putain, la teubée là. T'as vu ce que je veux? La meuf, regarde même Je plus. regarde même pas. Je suis pas contente. 0,5. 2. Putain. Attends. Alors, putain, en plus, j'aime pas les 0,5 là. Il me saoule dans mon calcul. Ah, j'ai eu peur. On a 2 cartes à chaque fois, c'est pas possible. Et nous sommes de retour dans un défaussé après 35 minutes et 31 secondes de espionnage contre espionnage sur Compromat, un jeu de Helvétique. Ma chère Alex, qu'est-ce que tu en as pensé? C'était mon enfer sur Terre ce jeu. Alors, J'ai complètement pas pensé à ça. Ceux qui connaissent pas trop le défaussé ou Zéphiriel et moi-même. D'ailleurs, j'ai raconté une anecdote. Zéphiriel, à un moment, a retweeté un truc sur Twitter. Je sais plus c'était quoi, de qui. Et quelqu'un qui demandait comment les gens ils calculaient, Ah, etc. oui, c'est vrai, et comment vous calculez, comment vous faites pour calculer ça. Le calcul mental. Et donc, tout le monde dans le truc de Zéphiriel est en train de dire comment il calculait. Là, J'ai comme adoré des ta ouf. réponse. Et moi, J'ai adoré ta réponse. Et moi, j'ai répondu, je donne mon calcul à Zéphiriel, parce que Zéphiriel calcule pour moi tout le temps, parce que je suis nulle en calcul mental. En tout cas, c'est pas vraiment que je suis nulle, c'est que je mets du temps, et du coup, en fait, ça me saoule moi-même, ça va saouler ceux qui attendent. Et donc voilà. Et Compromat, en fait, c'est quoi comme jeu? C'est un jeu de calcul mental. Tu ne fais que... Je dis pas que c'est des chiffres de ouf, hein. C'est vraiment pas des chiffres de ouf. Juste, je calcule pas. En fait, moi, je ne calcule pas. Il faut calculer rapidement, en fait, c'est ça. Ouais, Tu prends une carte, tu l'ajoutes à l'autre, tu prends une carte, tu l'ajoutes à l'autre que tu viens de poser, et au bout d'un moment, c'est calcul rapide. Et ce qui est marrant quand même, une petite anecdote bis sur ce jeu, c'est que Zéphiriel était stressé quand je calculais trop rapidement. Mais ouais, C'était énorme. En vrai, quand tu prenais ta carte, tu la posais, tu disais j'arrête, je dis ok, t'as pas calculé si rapide, t'as forcément dépassé. Donc et en c'était vrai, énorme. non, c'était un vrai bluff qu'elle me faisait, mesdames et messieurs, c'est inadmissible. C'était énorme. Bon, donc mon enfer sur Terre pour les calculs, et faites jouer à vos enfants à ce jeu, parce qu'il faut pas qu'ils soient nuls en calcul mental, parce que ça sert le calcul dans la vie. Et en fait, du coup, je me suis bien amusée. Franchement, oui, c'était un running gag et on rigolait beaucoup du fait que j'ai du mal à calculer, mais au final, voilà. Et en plus, je jouais de plus en plus rapidement, je trouve quand même. Non, mais clairement. Mais c'est une gymnastique, hein, donc il n'y a pas de raison. C'est clairement une gymnastique que je fais pas, vu que je te filme mes calculs mentaux. Et du coup, le jeu, moi, je l'ai trouvé intéressant dans le sens où, en fait, il n'y a pas que... le fait de savoir qu'est-ce qui nous reste comme carte et qu'est-ce qui reste, enfin les probabilités, en fait on sait jamais ce que l'autre a, donc non, les probabilités par rapport à notre deck à nous et de ce qui va sortir. On peut aussi jouer avec les cartes qu'on gagne et du coup les actions qu'elles nous donnent, les petits pouvoirs qu'elles nous donnent, comment bouger à droite à gauche les résultats des autres, supprimer les résultats des autres, et en fait on peut gagner comme ça Enfin, en fait, on peut retourner la chance comme ça. Ouais, et donc, c'est assez cool. On peut jouer avec la chance, ouais. Donc, non, j'ai bien aimé. Et puis, franchement, en vrai, non, je pense que c'est vraiment le genre de jeu qu'il me faut. Il faudrait qu'on me prescrive ça pour 2-3 fois par jour. Allez, hop, va soigner ton problème. Faites-moi 3 parties Compromat par jour. Voilà. Mais je suis content qu'il te plaise. En vrai, j'avais un doute sur le fait qu'il puisse te plaire et j'avais complètement zappé cette notion de calcul mental. Ouais, parce que il y a pas vraiment de tactique. C'est un jeu de stop ou encore assez simple. Un petit peu. Ce n'est pas que du stop ou encore. C'est pas que ça. Effectivement, comme tu l'as dit, tu récupères des objets qui vont te faire rajouter plus 3 à l'autre ou un truc comme ça. Donc il y a plein de petits trucs. Je disais qu'on faisait 3 manches. Non, on en fait 6. On épuise le deck complet de missions.
Et effectivement, les points de notoriété, d'espionnage, ça te rapporte en plus des points de victoire à la fin, donc que j'avais zappé cette règle. Mais ouais, moi j'aime bien. J'aime bien en fait en fait, le blackjack, c'est un jeu que j'aime de base naturellement. Et ce côté stop ou encore, est-ce que je vais piocher la carte ou pas? Et vraiment, j'adore. Je trouve ça. Il y a un petit. C'est pas le stop ou encore simple. En fait, t'as un vrai duel qui est en face en disant, ok, est-ce que je bluffe en disant, ok, je viens de piocher un 9 alors que j'étais à 18, bon, j'explose mon score. Je vais le poser naturellement en mode, non, c'est bon, c'est exactement ce que je voulais. Tout va bien. Poker face. Mais putain, je te donne une victoire sur ça, je suis vénère. Mais en vrai, Zéphirine m'a donné 2 victoires. Ouais, 2 fois je l'ai fait. 2 fois. En fait, t'avais un 18 et moi je mets un +3 dessus En fait, sans le tellement savoir. d'aplomb quand je mets mes cartes que Zéphirine elle se dit elle doit être à pile si je lui mets un +3. Non, mais, mesdames et messieurs, elle met 2 cartes. Elle met 2 cartes, elle dit c'est bon, j'arrête là. Je me dis, bah, elle est à 21 en fait, c'est pas possible. Donc je mets un +3 dessus pour dire au moins je la gagne. Elle était à 18, si je donne un 21, c'est n'importe quoi. C'est inadmissible, mesdames et messieurs. Je suis désolé, ça devrait pas exister. 2 fois je fais ça. Et il a fait 2 fois. Putain. Mais la première c'était la plus belle parce que j'ai mis vénère. au moins 2. Je crois que cette partie-là, je t'avais mis 2 fois 2 cartes, 3 fois 2 cartes. Ouais. Et du coup, il a eu direct allé à la première, ce qui serait logique en fait. Sauf qu'en fait, du coup, j'avais gagné les autres. Ouais, et en plus, je l'ai mis sur la mauvaise colonne parce que je faisais la colonne d'à côté. J'étais vénère. Franchement, c'est débat. J'avais 21 et je me dis, je mets un +3 comme ça, je suis sûr de gagner. Et voilà. Donc c'est marrant. Ouais, non, c'est marrant de bluffer comme ça. Et non, franchement, c'est un tout petit jeu de 30 et quelques minutes quand même. Hein. Ouais. En fait, c'est un petit format. Voilà. Helvetic, ils font que des petites boîtes comme ça. Et en vrai, c'est pas des petits jeux, quoi. C'est des jeux un peu intenses quand même à chaque fois. Bon, il y a des jeux familiaux, il y a des jeux un peu party game et tout. Mais ouais, je suis assez. Je suis surpris. L'éditeur te plaît? Ouais, j'aime bien le format et tout. Et voilà, donc Compromat, ils ont fait un KS il y a pas longtemps sur un truc de sauver le patient zéro ou un truc comme ça avec et en fait j'ai backé direct. Ah, voilà, on va jouer à ça dire. bientôt. Enfin bientôt, hein, c'est un KS. Dès que ce sera sorti. Donc Compromat, un jeu édité par Helvetic pour 2 joueurs 8 ans et plus, 30 minutes environ, on est pile poil dedans. Les auteurs Adam Porter et Rob Fisher. L'illustration de Félix Cadellan. Et voilà. Il n'y a pas 10 millions d'illustrations. Hein. Vous attendez pas un truc parce que Zéphirien a dit qu'il aimait bien. C'est vrai que j'adore le style. C'est stylé et ça va dans le style espionnage, etc. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais par contre, vous attendez pas à 10 millions de. C'est très simplé. Enfin, c'est très simplé. C'est simpliste, mais c'est travaillé, je trouve, comme illustration. Ouais, non, il y a genre 3 couleurs jaune, bleu et noir et voilà quoi, c'est fait quoi. Donc ouais, j'aime beaucoup ce jeu. Je prends un petit plaisir malin à y jouer. C'est vraiment. Je sais pas si je peux dire plaisir à y jouer parce que vraiment je pense que c'est ma bête noire le calcul et c'est chaud. À la fin tu verrais bien. Mais oui, mais en fait je sais que je mets du temps, tu vois. Là où toi tu poses, tu vois, moi je suis là. Alors, et puis les ennemis, mais genre qui met des 0,5 quoi. C'est la carte bluff. C'est la carte bluff. La carte bluff qui m'a fait perdre. À un moment j'avais 21. Non, j'avais je sais plus combien et ça me faisait 21,5. 21 et demi. C'est la carte bluff. Franchement, dégoûté. Ok, bah écoute, voilà, Compromat. Je suis content que ça te plaise, ça me fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, ma chère Alex. Exactement. Tu seras aux commandes. Et peut-être un petit peu avant avec toi, parce que tu as certaines activités actuellement. Enfin, je sais pas exactement. Au moment où sortira ce podcast, je sais pas où on en sera. Je sais pas du tout où on sera. Oui, je stream le lundi, mercredi et vendredi. Et je sais pas si je tiendrai ce rythme très longtemps en vrai parce que ça prend quand même vachement de temps. Mais voilà, pour l'instant, je m'éclate à faire ça. Parce qu'il dit sur Twitch. Sur Twitch. Et voilà, ma chère Alex, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Éclatez-vous pour bien. Plus de calculs. Oui. Oh mon Dieu, l'enfer sur Terre. Ciao. Allez, bye. Fin de transmission.